Bonjour, bienvenue cette chaîne, soyez richement bénis. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous comble de toutes ses grâces et vous accorde une pleine espérance en ce temps de la fin. Mes frères et sœurs en Christ, continuons de garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Continuons d'endurer patiemment tout ce qui nous inflige et continuons d'espérer en lui, sachant que grande sera notre récompense dans les cieux. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mars 2021. Nous allons parler des liens spirituels, leur force dans nos vies. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens et qui pensent en fait que leurs frères, leurs sœurs biologiques ou leurs parents sont plus importants que leurs frères et leurs sœurs en Christ. Parce que, vous savez, on vient des familles, donc les liens de sang sont là, les liens sont très forts. Mais j'aimerais vous dire ce matin que le Seigneur voit les choses d'une manière très différente. Parce que nous devons toujours penser que nous avons une âme à sauver, une éternité qui nous attend. Et seuls ceux qui ont reçu ce Seigneur dans leur vie comme sauveur Seigneur sont seuls ceux qui ont marché à sa suite dans une obéissance parfaite, qui auront fait sa volonté, pourront hériter de la vie éternelle, c'est-à-dire passer et d'aider le Seigneur. Mais tous ceux qui n'auront pas fait, malheureusement, vont terminer une vie en enfer, loin de Dieu. Donc, mes frères et sœurs en Christ, nous devons considérer les choses de la perspective divine et comprendre en effet que nos frères et nos sœurs en Christ, je parle de ceux qui sont réellement sauvés bien sûr, sont plus proches de nous que nous pensons. Oui, dans le monde spirituel, nous sommes proches de ces personnes, beaucoup plus que des personnes dans nos familles qui ne sont pas sauvées. Si dans nos familles, nos frères et sœurs sont sauvés, nos parents, gloire à Dieu, qu'on les soit bénis, là aussi des liens autour nos frères et nos sœurs en Christ, et les liens sont plus forts. Mais comprenons bien que tant aussi longtemps que nos frères et nos sœurs biologiques ne sont pas sauvés, ou nos parents ne connaissent le Seigneur, malheureusement, nous sommes séparés d'eux, d'une manière ou d'une autre, et même plus dans l'éternité, ils ne seront pas avec nous au paradis que le Seigneur. Donc, c'est donc que nous devons beaucoup prier pour l'âme de nos familles afin qu'ils soient sauvés et qu'ils puissent parvenir à la connaissance de la vérité, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien sûr. Donc, dans la parole, un mini-texte dans Matthieu 12 qui nous parle vraiment justement de qui est mon père, qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma sœur. Donc, Matthieu 12, verset 46 jusqu'à 50, ça dit ceci. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Et quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères qui sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit, celui-là, pardon, excusez-moi, non, Jésus répondit à celui qui de lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Parole du Seigneur, je m'arrête là. Dans ce texte, il nous est relaté que Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. Et on va lui dire, Seigneur,
ta mère et tes frères sont dehors, ils veulent te parler. Et on dit, Jésus-Christ se retourna et dit à celui qui lui parlait, en entendant la main se dit, voici mes frères. Car quiconque fait de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est ma mère, mon frère et ma sœur. Donc, ce texte vraiment est très clair pour nous faire comprendre ce dont je parlais plus de cette vidéo. En effet, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu le Père qui sont nos sœurs, nos frères, nos mamans. Parce que Jésus-Christ est la tête de l'Église et nous qui sommes les membres, nous formons le corps du Christ. Et cette liaison est très forte. Elle est spirituelle, bien sûr, et elle est au-dessus de toute autre raison sur cette terre. Donc, le fait qu'ils ont des frères et des sœurs biologiques, des parents biologiques ne veulent pas dire que les liens que nous avons à eux sont plus forts que les liens que nous avons avec le Seigneur ou nos frères sont en Christ. Absolument pas. Parce que si nos parents, nos frères et sœurs ne font pas la volonté de Dieu, ils ne pourront pas passer l'éternité auprès de nous avec le Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, nous devons prier encore plus, comme de nos familles, afin qu'eux aussi puissent connaître le Seigneur et hériter la vie éternelle. Parce que s'ils ne connaissent le Seigneur, ils ont beau être nos frères et sœurs de sang, ils ne pourront jamais passer l'éternité au paradis avec nous. Et ce sera très dommage. Nous devons comprendre que c'est Dieu qui établit les connexions divines, les liens entre les êtres humains. Et les liens sont spirituels en été physique. Bien sûr, avec nos frères et sœurs biologiques et nos parents, nous avons des liens de sang. Mais ces liens sont pour-dessus du lien que nous avons le Seigneur, parce que Jésus de Nazareth, à la croix de Golgotha, a versé son sang. Pourquoi? Pour ôter le péché du monde et nous racheter. Il a racheté l'humanité entière. Et ce sang précieux de Christ qui était versé est au-dessus de tout sang. Vous savez, une fois dans ma vie, j'avais pris des distances avec ma famille biologique, parce que Dieu me l'avait demandé. Il a dit, c'est moi qui suis ton père, et je veux que tu m'obéisses. Et quand j'obéis à cette parole, beaucoup de personnes m'ont parlé de moi en me disant que j'avais désobéi à ma mère et à mon père. C'est pour ça que j'étais maudite. On me disait beaucoup de choses en fait. Et lorsque je leur ai dit, Seigneur, tu es le Père, que je suis de tous les pères, Seigneur. J'obéis juste à ta parole. Et je n'ai pas voulu désobéir mes parents biologiques à moi. Je fais ta volonté. Tu m'as répondu, qui peut te maudire, mon enfant, quand je t'ai béni? C'est moi qui suis ton Père, le Père de tes propres parents. C'est moi qui les ai tous créés, les ai tous à ma main. Et vous êtes tous égaux à mes yeux. C'est moi qui demande d'obéir à ma parole. Et tu l'as fait. Alors continue sur ce que je t'ai donné et ne t'inquiète de rien. Parce que je suis ton Père. Et sache que je serai toujours avec toi. Un temps viendra où tes parents biologiques comprendront pourquoi je te demande de prendre distance avec eux pour un certain temps. Mes frères et sœurs, retenez bien que Jésus-Christ de Nazareth est votre Père biologique. Et vos frères et vos sœurs en Christ ont des liens plus forts avec vous que vos frères et vos sœurs biologiques. Et le sang de Christ versé à Golgotha est plus fort que tout lien de sang ici sur cette terre. Dans ce texte, on remarque que Jésus a parlé des frères, des sœurs, des mères, une information de père. On va relire ensemble le verset 50, ici, verset 50, Matthieu 12. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est notre frère et ma sœur. Attends, celui-là est mon frère, pardon, et ma sœur et ma mère. Donc, ici, j'ai une information juste du frère, de la sœur et de la mère. Pourquoi ne pas parler de père? On va ensemble en parole.
Pourquoi il n'a pas fait mention des pères? On va vous dire que le plus important non loin de là. Allons lire ensemble dans Matthieu 23. Matthieu 23, à partir du verset 7. Verset 7 jusqu'à 10. Ça dit ceci. Ils aiment à être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes, Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Vous êtes tous frères, car un seul est votre maître, vous êtes tous frères. Verset 9. Il n'appelait personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Amen. Donc, nous on bien dans ce texte qui sont les paroles du Seigneur Nazareth, que il nous demande clairement d'appeler parce que c'était Père. Ici par des pères spirituels. Hein. Un enfant doit dire à son père biologique, père, papa, oui, ça c'est normal. Mais s'il ne pas dit j'ai un père spirituel, non. Parce qu'on dit qu'un seul est Père, c'est le Christ lui-même. Un seul est Maître, c'est le Christ lui-même. Donc mes frères et sœurs, nous avons un seul Père. C'est Jésus de Nazareth. Et puis c'est tout. Un seul Maître, un seul directeur, c'est le Christ. Un enfant doit dire à son père biologique, papa, à sa biologique, maman, pas de problème. Parce qu'on sait de la fait de père spirituel, c'est un dit non à cela. Il est notre père spirituel, il est le souverain pasteur, le berger de toutes les brebis. Dieu nous donne des conducteurs dans la foi, des mentors. Et il vous appelez des conducteurs, des mentors dans la foi, et non des pères spirituels. Donc, entendre dans la bouche d'un chrétien, mon père spirituel, c'est un langage inapproprié pour un chrétien. Parce que son seul père spirituel, céleste, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle, dans le texte, alors, dans Matthieu 12, 50, il ne fait mention de Père. Il a dit que celui-là qui fait ma volonté, mon Père dans les cieux, pardon, est mon frère, ma sœur et ma mère. Amen. Donc mes frères et sœurs, gardons à l'esprit que Jésus-Christ est notre seul Maître, notre seul Père spirituel. Et que tous ceux qui nous entourent sont des conducteurs dans la foi. Amen. Mais dans le monde naturel, normal, un père biologique, autant de dire son enfant l'appeler père, ça c'est normal, pas de problème. Donc ceci pour nous dire que, une fois de plus, les liens spirituels sont beaucoup plus forts que les liens physiques, les liens de sang entre les humains. Et n'oublions pas que nous avons un esprit de le Seigneur, parce qu'à la croix, il a versé son sang précieux pour nous racheter tous. Sans sacrifice expiatoire, il n'y aura pas de chrétienté, il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas de vie éternelle. Alors, prions, redonnons d'efforts pour tous les membres de notre famille qui ne sont pas sauvés, afin que ils puissent connaître la bonté de Dieu et accepter le Seigneur vie comme Sauveur Seigneur. Parce que si c'est le cas, nous allons pour les aimer sur cette terre en tant que frères et sœurs, parents biologiques, mais ils ne passeront pas l'éternité avec eux. Ils vont brûler en enfer. Et ce sera une grande tristesse, bien sûr, pour le Seigneur, car notre Seigneur est un Dieu de famille. Il aime les familles, il voit les familles sauvées.
C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit au geôlier, dans Acte 16, quand il a demandé, qu'est-ce que dois-je faire pour être sauvé? Il a dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ceci nous montre bien, dans Acte 16, que notre Seigneur Jésus-Christ désire que toutes les familles soient sauvées. Et sa volonté pour tous les hommes d'ailleurs. Mais nous qui sommes chrétiens dans nos familles, en nous conscients de cela, est-ce que nous prions vraiment pour que nos familles entendent la lumière? Ou on est juste fiers de dire, j'ai une telle famille, mon frère, ma soeur, ils ont fait ceci pour moi, ils ont fait ceci là pour moi. Oui, bien sûr, dans la vie physique, tu peux les aimer, ils peuvent t'aimer, ils peuvent faire toutes de choses et tout. Mais retiens bien que s'ils ne sont pas sauvés, s'ils sont dans la lumière de Christ, ils seront dans les ténèbres. Et en Christ et la parole, il n'y a point de ténèbres. Excusez-moi. En Christ, il n'y a point de ténèbres. Il y a juste la lumière en Christ. Et il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. N'oubliez pas, c'est que dans 1 Corinthiens 6, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre Satan et Christ. Il n'y a rien de commun entre l'infidèle et le fidèle. Il n'y a aucun rapport entre le temple du Saint-Esprit et les idoles. Ceci nous montre clairement qu'on peut dans une maison avec des gens qui sont nos frères, nos soeurs, nos parents, mais qui ne sont pas sauvés. Imaginons dans les ténèbres. Donc, que Jésus qui est dans une maison, on voit bien qu'il y a une différence claire entre ceux qui sont sauvés, sont sous la lumière, et ceux qui ne sont pas sauvés, qui sont encore sous les ténèbres de Christ, de Satan, pardon. Donc, mes frères et sœurs, ne leurrons pas. Ne croyons pas que parce que nous avons des frères et sœurs dans la vie des oncles, des tantes, des parents, qui ne sont pas sauvés. Nous ne croyons pas que Dieu, que nos liens avec eux sont plus forts, que les liens que nous avons avec notre famille spirituelle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, je vous assure. La vérité, c'est que si un élément se produit dessus, mais quelque chose se passe, s'ils ne sont pas sauvés, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alors au ciel, qui sera dans ton frère, ta sœur, ta mère, ce sera donc justement ces personnes sauvées. Amen. Dans cette vidéo, vraiment, ce n'est pas pour dire de juger nos familles physiques, biologiques, je vais dire, mais au contraire, de les aimer, mais de prier beaucoup pour ceux qui sont encore sauvés, afin qu'ils puissent connaître Christ et recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Car si nous ne faisons pas assez pour ces personnes, elles ne seront jamais dans la lumière et elles vont demeurer dans les ténèbres éternellement. Et au ciel, on ne verra pas. On sera triste. Donc, mes frères, je nous encourage vraiment à considérer ce que je viens de dire et de voir les choses de la personne divine et de prier beaucoup, beaucoup, afin que nos frères et sœurs, nos parents, soient tous sauvés. Je vais revenir sur le verset Matthieu 23, verset 8 qui dit « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Vous êtes tous frères. » Amen. Donc nous sommes tous frères dans la foi. Quand on passe au converti, il devient un frère pour nous. Et nous donnons aussi des frères et des sœurs. Mais un seul est le Père spirituel. Il est maître, c'est Jésus de Nazareth. Donc mes frères et sœurs, je nous encourage vraiment à considérer cela et à garder à l'esprit que si nous ne sont pas sauvés, elles ne pourront jamais être près de nous dans l'éternité. Alors prions davantage pour elles. L'âme de nos familles, prions pour l'âme de nos familles, prions, jusqu'à ce que le Seigneur touche le cœur et les transfère des ténèbres à son admirable lumière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons écouté. Notre Dieu de gloire nous donne encore plus de sagesse
l'esprit de révélation, c'est comme sa connaissance, afin que nous soyons profondément enracinés en Christ. Et aussi, nous pouvons nous préparer adéquatement. Il revient bientôt, chercher une église sans tache ni ride. C'est temps pour nous de laisser tomber les choses de ce monde, ses valeurs, de nous concentrer vraiment sur notre sanctification, notre élection, évidemment la prière pour les personnes qui ne sont pas encore sauvées, et évidemment nous occuper de l'œuvre du Père, de l'évangélisation, de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, des pauvres, et de faire tout ce que Dieu nous demande qui contribuera à son royaume. Voilà, soyez richement bénis. Shalom.